Pardon, vous êtes conseiller régional de Nice. Comment réagissez-vous à la suite de cette attaque? C'est un climat vraiment terrible aujourd'hui sur la ville de Nice. Nice, c'est une grande ville, mais aussi une petite ville. Tout le monde se connaît et c'est vrai qu'aujourd'hui, le bilan ne cesse de s'alourdir et tout le monde vit un peu dans la crainte d'avoir des proches qui ont été touchés. Tout le monde connaît des gens qui ont été témoins, qui étaient à proximité, puisque c'est un rendez-vous, le feu d'artifice sur la promenade des Anglais, auquel se rendent beaucoup de Niçois. Donc voilà, c'est évidemment l'horreur. Beaucoup de familles, beaucoup d'enfants qui ont été touchés. Donc voilà, évidemment c'est assez terrible pour notre ville. On sait que Daesh avait évoqué des attaques dans le sud de l'Europe. Est-ce que c'est quelque chose qui était dans votre esprit? Malheureusement, je crois qu'aujourd'hui, on vit tous avec la potentialité de ces attaques, mais pour être parfaitement sincère, c'est toujours dur de s'imaginer que ça survienne de cette façon. Après, il y a bien sûr aussi une réalité qui a d'ailleurs été soulignée par l'ensemble des médias, c'est que Nice est une des principales villes de départ vers le djihad en Irak et en Syrie, qui a ici un foyer islamiste qui s'est développé plutôt récemment sur les 10 dernières années, qu'il y a à la fois l'évolution du salafisme et puis aussi la présence très importante de l'islam frériste, c'est-à-dire lié aux frères musulmans à travers l'UOIF, qui est très implanté dans la ville. Donc voilà, la radicalité islamiste est très présente à Nice. Alors maintenant, on commence à avoir quelques éléments de personnalité sur l'auteur. Voilà, il faut que l'enquête continue pour essayer de déterminer à quelle sphère il était lié, quoi. Honnêtement, on est encore dans une période un petit peu particulière, à quelques heures des événements. Il y a encore des cadavres sur la promenade des Anglais, donc on est dans ce temps-là, le temps de la politique et de l'accusation, parce qu'à chaque fait il y a des responsables et on n'est pas juste le seul responsable n'est pas celui qui était au volant de ce camion, et évidemment il y a des responsabilités politiques nationales, mais aussi des responsabilités politiques locales qui devront être mises sur la table. Je pense qu'aujourd'hui c'est pas encore le temps, le moment n'est pas encore venu, mais évidemment il faudra que des gens rendent des comptes tant sur la question de la sécurité publique, puisque quand on déclare qu'on est en guerre, encore faut-il se donner les moyens de se protéger de cette guerre. Et quand on voit le résultat d'hier, c'est un résultat terrible. Un homme seul avec un camion et un bilan quasiment aussi lourd que le Bataclan. Donc évidemment, sur le plan de la sécurité, il y a un certain nombre de questions qui doivent être posées, encore une fois au niveau national, mais aussi local. Et puis bien sûr, il y a des questions de fond politiques, celles des compromis, même des compromissions avec les islamistes, de la faiblesse de la réponse qui vont devoir aussi être mises sur la table. Mais ce sera dans les jours qui viennent, mais je ne crois pas qu'aujourd'hui ce soit encore le moment. Alors Philippe Verdon, merci beaucoup pour ces commentaires. Vous êtes très ému. Est-ce que je me permets d'ajouter une dernière question? Pourquoi, selon vous, cet acharnement contre la France? Malheureusement, une raison qui est quand même, à mon sens, importante, c'est que nous sommes un pays qui peut être facilement frappé de l'intérieur. Avec des gens qui vivent à nos côtés, ce qui était le cas manifestement de ce terroriste, et qui peuvent à tout moment décider comme ça de nous attaquer.